Bonjour, Karine Bouteilly, hypnothérapeute, coach de vie, énergéticienne. Alors aujourd'hui, nous allons continuer sur les accords de Toltec et nous allons voir le premier accord, que ta parole soit impeccable. C'est le premier accord le plus important et le plus difficile à honorer, affirme Don Miguel. Car en effet, que veut dire une parole impeccable? Ça a l'air très simple, en vrai. Mais en réalité, ça demande une gestion de ses pensées et surtout de sa parole. Est-ce que l'on fait vraiment attention à toutes nos paroles, tous les jours et à chaque moment? Non. Il faut un certain entraînement. Et nous l'avons dit, le verbe est créateur. Aussi, chaque parole se manifeste par quelque chose. La parole, comme dit Don Miguel, n'est pas simplement un son ou un symbole écrit. C'est une véritable force. Et je dirais même plus, c'est une force peut-être constructive ou destructrice. C'est l'outil le plus puissant que l'être humain dispose. Il suffit de voir les conséquences d'une éducation sur un enfant qui reçoit par exemple que des blâmes, des réflexions, des critiques, des humiliations, pour constater que cet enfant manquera de confiance en soi, d'estime de soi, développera des relations toxiques, car il ne connaîtra rien d'autre que cette forme d'amour. Et j'en passe. Un seul mot peut changer une vie dans un sens destructeur ou au contraire porter cette vie. Combien de nous se souviennent de certaines paroles de nos parents, par exemple, qui ont influencé nos choix ou notre façon de penser ou une façon de nous percevoir? Je vous rappelle même qu'Hitler a manipulé par la parole toute une population et qu'il a mené son peuple à la guerre par la simple puissance de sa parole. C'est pour dire. Donc sans remonter dans le temps, il suffit de regarder ce qui se passe déjà dans le monde actuel. Les guerres entretenues par des hommes qui manipulent les médias, qui eux-mêmes manipulent la pensée des gens pour justifier ces guerres et envoyer des troupes sur le terrain. Manipulés par la peur en envoyant des messages verbaux, écrits, en utilisant tous les moyens de communication possibles, et vous ferez des moutons du peuple. Donc c'est sous son emprise d'ailleurs que la peur nous fait perdre nos moyens et nous prive de notre capacité à penser et à agir avec discernement. C'est alors qu'elle devient potentiellement un outil puissant de manipulation. Donc vous voyez bien que la parole est extrêmement importante et c'est une véritable force. Les gouvernements l'utilisent allègrement, mais à un autre niveau même. La peur peut être utilisée pour avoir le résultat sur une personne. Exemple, si tu n'es pas content, tu peux partir. Des phrases telles que celle-ci appuient sur le manque d'insécurité de celui qui reçoit l'information. Il peut prendre peur de se retrouver seul, démuni, et finir par accepter les conditions de celui qui a envoyé le message. Nous l'avons vu aussi pendant la période du Covid. Bref. Certes, ce type de message envoyé assez communément peut être inconscient ou impulsif, mais la réponse de peur le sera tout autant chez celui qui reçoit le message. La peur est donc une forme de manipulation, mais regardons aussi que dans n'importe quelle réflexion que l'on se permet de dire ou de penser, ne serait-ce qu'en exprimant une opinion, nous pouvons toucher l'autre et détruire ou mettre en péril une partie de sa confiance, de sa personnalité. Exemple, quelqu'un qui exprime une opinion. Regarde cette fille comme elle est moche. La fille en question entend cela et croit qu'elle est laide et grandit avec l'idée qu'elle n'est pas belle. Peu importe si c'est vrai ou pas. Tant qu'elle est d'accord d'ailleurs avec cette opinion, elle croira qu'elle est laide et elle subira l'influence de ce sort, car c'est une forme de sort, ce genre de parole que l'on envoie. Eh bien en réalité, déjà, savez-vous que maudire d'ailleurs, symboliquement, veut dire des mots mauvais. Donc en quelque sorte, cette personne vient de subir un sort. Elle a été maudite par cette simple réflexion inconsciente qu'elle a acceptée, certes.
Vous comprenez mieux maintenant comment il est nécessaire de gérer ses pensées, mais c'est encore plus ses paroles. Heureusement, un jour, viendra quelqu'un qui dira à cette jeune femme qu'elle est magnifique, splendide, belle comme un cœur. Et sa croyance commencera à changer. Et elle remettra en cause la parole entendue. Mais si au contraire, une autre personne plus tard dans sa vie lui renvoie encore une information comme quoi elle est moche, alors sa croyance se renforcera. Alors c'est quoi une parole impeccable? Eh bien, Don Miguel écrit « Le mot impeccable vient du latin peccatus, qui signifie péché, et le radical qui signifie sans. Donc impeccable veut dire sans péché. Alors c'est quoi péché? Un péché, c'est quelque chose que vous commettez contre vous-même, contre quelqu'un. Toute chose que vous sentez, croyez, ou que vous faites à l'encontre de vous-même est un péché. Et vous agissez contre vous-même en réalité lorsque vous vous jugez, lorsque vous critiquez pour n'importe quoi. Lorsque vous êtes impeccable, vous assumez la responsabilité de vos actions et vous ne jugez pas, vous ne vous jugez pas, vous ne vous critiquez pas, mais vous ne critiquez pas non plus. Et sous cet angle, tout le concept du péché est transformé. Ce n'est plus quelque chose de religieux ou de moral, hein. C'est une affaire de bon sens. Le péché commence avec le rejet de soi, mais de l'autre, hein. Et le plus grand péché que vous puissiez commettre, c'est déjà de ne pas vous accepter. Donc être impeccable, en revanche, ça mène à la vie. Pour que notre parole soit impeccable, il ne faut donc pas l'utiliser contre soi et contre personne. Si je vous aperçois dans la rue et que je vous traite d'imbécile, il semble que je me sers de la parole contre vous, hein. Mais en réalité, je l'utilise contre moi car vous allez me détester, normal. Votre haine ne me fera aucun bien. Et si je me mets en colère et que je vous envoie mon poison émotionnel par la parole, je l'utilise aussi contre moi. Si je vous insulte, vous allez m'insulter, alors que si j'ai de la gratitude envers vous, vous en aurez vers moi. Vous comprenez un petit peu plus comment ça fonctionne? Avoir une parole impeccable, c'est faire bon usage de votre énergie, parce que la parole est une énergie. Ne croyez pas qu'il faut pour cela que l'autre ait entendu vos paroles aussi, hein. Juste vos pensées suffisent à lui faire du mal, car tout est énergie. Et le mauvais usage de la puissance de la parole crée l'enfer sur terre. On l'utilise pour médire, critiquer, juger, culpabiliser, détruire. Et l'on envoie ainsi des sorts, comme de la magie noire, le mauvais œil, sur les autres, et malheureusement souvent inconsciemment. Alors c'est encore bien pire, évidemment, quand c'est fait consciemment, c'est-à-dire dans l'intention de nuire, pour se venger. Cela peut même aller jusqu'à des actes ritualisés, comme le vaudou, la magie noire. Mais ne nous trompons pas, hein. Chaque poison nous revient tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre, et nous renforce dans nos difficultés. Nous créons, comme dit Don Miguel, notre propre enfer sur Terre. Et durant des années, nous avons subi les sorts et médisances, accompagnant la parole d'autrui, mais aussi ceux inhérents à notre manière de nous parler et de ceux que l'on a envoyés et qui nous sont revenus. Un autre exemple est que je parlais aussi tout le temps sur les autres, pour n'importe quoi. J'avais été élevée à commenter chaque chose. On appelle cela du commérage. Et je faisais suite même au ragot, c'est-à-dire que je racontais ce qu'on m'avait raconté sur un tel ou un tel, vous voyez. Et il y vint des périodes où je fus en proie avec des difficultés professionnelles et personnelles. Habituée à parler, je parlais de mes problèmes. Et les gens racontaient mon histoire en disant « Ah, la pauvre !» ou alors en y allant de leurs propres commentaires ou avis sur mes situations. Résultat, je m'enfonçais dans les problèmes financiers et relationnels. Quand j'ai compris que je faisais mon propre malheur, j'ai appris à cultiver les pensées positives. Je me suis intéressée à la loi de l'attraction. Je vous renvoie à toutes les vidéos que j'ai faites à ce sujet. Et je répondais quand on me demandait comment j'allais, même si ça n'allait pas, que j'allais bien et que tout était bien dans le meilleur des mondes et que ça ira mieux demain. Et les choses se sont améliorées très rapidement, voire se sont transformées au fur et à mesure que je changeais mes pensées,
mes paroles sur mon compte. Donc si vous comprenez le premier accord, que votre parole soit impeccable, vous verrez tous les changements qui peuvent se produire dans votre vie. Et les changements, tout d'abord, de votre manière d'être avec vous-même et ensuite de votre manière d'être avec les autres. Et surtout, ce que vous aimez le plus. Si nous concluons donc ce premier accord, nous éliminerons progressivement tous les poisons émotionnels de notre esprit et de nos relations personnelles. Cela vous immunisera également contre toutes les sortes négatives, toutes les pensées négatives des autres aussi. Vous ne pourrez plus recevoir une idée négative que si votre esprit y est ouvert. Car vous allez de plus en plus vibrer haut. Et en ayant une parole impeccable, votre esprit deviendra stérile pour les paroles issues de la magie noire, notamment. À la place, il deviendra le terreau pour celles issues de l'amour. Aime tes ennemis plus que tes amis. Vous êtes libre de conclure ce premier accord et servez-vous de cette parole impeccable, appropriée pour utiliser et partager plutôt de l'amour. Faites de la magie blanche avec vous-même. Pour commencer, dites-vous combien vous êtes formidable, combien vous êtes fabuleux, dites-vous combien vous vous aimez. Je vous renvoie toujours à toutes les vidéos que j'ai faites sur la loi d'attraction et la gestion de ses pensées, mais aussi de vos paroles, de vos comportements. Car c'est tout à fait ça dont on parle. Alors, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. À la semaine prochaine pour le deuxième accord des Toltec. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle.